Bonjour, petit flaf info. À propos d'un truc qui va révolutionner les mentalités vis-à-vis des gens qui parlent d'ovnis et d'exopolitique, mais plutôt en tant qu'abductés ou contactés, et qui se font rabrouer par le public en, en entendant que finalement ils ont rêvé, que c'est une hallucination, qu'ils ont vu ça dans un film. Il a été fait des recherches sur les ADN de toutes sortes d'abductés, contactés et de personnes ayant des capacités psy, on va dire, depuis Ingo Swann, John McGonigal, John McGonigal, c'est un remote viewer, et de nombreux autres, Uri Geller. Et en fait, tous ces gens-là ont un marqueur dans leur ADN. Donc, il est possible aujourd'hui, quand quelqu'un fait une annonce en disant « j'ai été contacté », de faire une vérification, comme quoi s'il est apte, finalement, à être contacté, ou en tout cas, si, à la suite du contact, on lui a marqué l'ADN, de façon à ce que ce contact devienne plus aisé ou quelque chose dans le genre. Ce marqueur d'ADN leur permet d'accéder à un certain champ de conscience qui est, on va dire, un terrain commun de communication, de perception, avec le monde exopolitique, l'exobiologie, exobiologique. Oui. Voilà, première petite news. S'il y en a d'autres, je les rajoute. Je précise que c'est M. Grant Cameron que nous voyons ici à l'écran, qui est un chercheur en ufologie de longue date, qui nous amène cette nouvelle-là dans sa vidéo qui s'appelle Tom DeLonge, E.T. Disclosure, Portail Technology and Experiencer, DNA Marker, sur YouTube. Donc, vous pouvez la trouver. Ils ont donc fait au moins ce programme autour d'une centaine de contactés, abductés, correspondants. Et maintenant que les gens qui ont fait des expériences vont pouvoir être pris bien plus au sérieux, le public dubitatif, crédule, incrédule, enfin qui n'y croit pas, sceptique, tout en étant sain, va pouvoir accéder à notre niveau de conscience et de discussion, à vous et moi là, qui suivons ces sujets avec intérêt. On peut dire que cette phase de la disclosure, façon de parler, est à mettre en parallèle avec l'affaire Tom DeLonge et tout Star Academy, puisque 4 mois après que le New York Times, Washington Post, en décembre 2016, je crois que c'est le 16 décembre 2017, a dit et a diffusé les 2 vidéos que soi-disant le Pentagone leur avait remises. Maintenant, si on leur demande, ils disent non, on n'a rien donné du tout. Donc, on tourne toujours autour de cette stratégie de déniabilité plausible qui est adoptée par tous les officiels de façon à toujours pouvoir faire marche arrière quelque part, d'une part, d'autre part à pouvoir continuer leur travail dessus. N'oublions pas que depuis au moins 1955, au moins, ils voyagent avec l'antigravité, voyons, on va-t-on dire, qu'ils ont récupéré de Roswell et d'ailleurs, dont des travaux d'humains. Schauberger, Tesla et d'autres sont des humains. Il n'est pas impossible qu'ils aient un certain marqueur dans leur ADN aussi. En tout cas, Tesla a admis avoir des communications extérieures. Von Neumann a aussi dit qu'ils avaient été aidés. Von Neumann, c'est les nazis qui ont été exfiltrés par le projet Paperclip vers la NASA, la NSA. En fait, toutes les industries de pointe américaines ont été noyautées
par ces savants qui avaient un niveau supérieur à bien d'autres rechercheurs et chercheurs scientifiques mondiaux. Il faut dire que la Herbe et toutes les autres petites sociétés discrètes étaient fondées généreusement par les partis, les privés, à mon avis, toujours un peu la fine équipe plus ou moins casard et banquière, qui depuis belle lurette se doute bien que lier la magie, la technologie, le pouvoir, la religion, l'économie, c'est un kit général de prise de possession de la planète. Et là, je ferai encore une petite digression. Pour eux, prendre le pouvoir, c'est juste chose, puisqu'ils s'estiment, mais peut-être le sont-ils, famille, faisant partie de la famille de ceux qui sont appelés ou qu'on a appelés des dieux à l'époque. J'entends par là Enki, Enlil, Inarshag, An, et toute leur famille et cousins. Et ce qui n'empêche pas que les disputes de famille qu'ils avaient entre eux, ils nous les ont reportées et on se les tape maintenant par proxy sur la planète. Chacun ayant plus ou moins affilié à un clan terrestre, peut-être génétiquement parlant, à sa propre lignée particulière, personnelle. Puisqu'a priori, énormément d'entre eux sont des habitants qui proviennent de Sirius, globalement. Et de temps en temps, il y a eu des mix avec des gènes d'Orion, pour Enki, paraît-il, normalement aussi. Mais bon, ça n'empêche pas qu'Enki est aussi Lucifer et que si lui est porteur de lumière, à mon avis, nous sommes émetteurs de lumière. Et qu'à partir du moment où justement on a brisé nos filtres, nos caches, peut-être alchimiquement parlant, on va dire qu'on voit que la lumière passe enfin à travers la matière. Je me suis perdu, mais l'idée c'était que on n'a donc pas besoin d'être éclairé de l'extérieur. En plus, éclairé partiellement et partialement. Je reviens au phénomène ADN marqué. Parmi les 100 personnes qui font du programme de test et de recherche, il y a pas mal de gens qui font partie des Black Project, des projets secrets. C'est des gens dont bientôt on ne pourra même pas trouver preuve de l'identité. Hein. Comme pour le projet Serpo, toute l'équipe qui était censée partir là-haut. Le projet Serpo, c'était l'équivalent de Rencontre du troisième type, le film de Spielberg, avec l'échange de scientifiques contre d'autres scientifiques aliens. Je vais reprendre. Donc, on pourrait penser que le marquage de l'ADN est suite à des accidents technologiques entre les gens des Black Project, les services spéciaux secrets, et les technologies extraterrestres. On peut irradier ou heurter par un rayon ou quoi que ce soit. Mais non, ce n'est pas le cas. Ces marqueurs sont censés être là depuis la naissance. Et donc là, il cite le cas de John Burroughs, qui est une des victimes de Rendlesham Forest. Et donc John Burroughs a été touché, le vaisseau, l'OVNI, dans la forêt. Et ça lui a permis d'être téléchargé par tous ces symboles. Mais ce faisant, il a été salement blessé et par la suite, il a eu des problèmes cardiaques, de valves cardiaques, qui, rappelons-le, pour un militaire de carrière, ne sont pas censés être autorisés. Si on a ça, on ne peut pas travailler dans l'armée normalement. Et donc, il semble que là, c'est l'exposition à un champ magnétique très élevé qui ait provoqué ces problèmes cardiaques. Donc, il élabore autour de l'idée comme quoi
Il ne faut pas toucher le vaisseau quand il est branché, si on peut dire, lorsqu'il est en marche. Mais le reste de l'équipe qui faisait partie du groupe de recherche d'ADN et les expérienceurs qui sont donc avec un ADN marqué depuis la naissance n'ont pas le même genre de contact exopolitique. Leur communication est très souvent directement en astral, en mental ou en... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne va pas toucher directement leur corps physique. Ou en tout cas, comme par exemple lorsqu'ils traversent les murs lors d'une abduction, d'un départ en promenade, on ne peut pas dire que leur corps soit dans le même état vibratoire qu'ils étaient juste avant. Sinon, ils ne passeraient pas le mur. Ça aurait pu donner lieu à quelques dessins animés à la Tex Avery, avec le E.T. qui tire son humain et bang, qui reste coincé derrière le mur. Et il termine cette vidéo en soulignant le fait qu'il est fort probable que tous ces phénomènes ayant un grand lien avec les phénomènes de conscience, nous participions vraiment aux expériences que nous vivons, et que si vous êtes plutôt bien, vous allez voir des E.T. bien, si vous êtes plutôt mal, vous allez voir des sales E.T. Et que même les passages par les trous de verre ou les portails, eux aussi sont dus à une mise à niveau de la conscience de la personne pour pouvoir pratiquer ce passage. Et donc, une participation de sa part au phénomène. L'information essentielle, c'est que ces personnes ont un marqueur particulier qui peut être déterminé et défini physiquement, scientifiquement, par les examens. Et donc, je suis Baudor, qu'on va se heurter maintenant à une vague vraiment hostile de déni, et que le flou que la CIA a balancé sur la validité des examens scientifiques en mettant son nez dans les analyses du corps d'Akatama et puis énormément d'autres choses sûrement, hein. Ben, notamment aussi sûrement la vaccination quelque part. Ils ne peuvent pas ne pas être au courant. Puis c'est le même circuit bancaire, presse, médical, analyse. Ils peuvent toujours intervenir. De toute façon, on peut pas. C'est des bandits qui ont tous les droits. Bon, je ne vois aucune entreprise qui puisse refuser. S'ils refusent, ils meurent en plus. Il y a vraiment à réagir, hein. Il y a vraiment à réagir. On a des sales gosses dans la cour de l'école, ils raquettent tout le monde et on leur obéit. Putain, mais on est toute la cour de l'école. Faut arrêter là. Et donc parmi nous, il y en a plein qui ont des marqueurs d'ADN qui peuvent communiquer avec les gars qui sont de l'autre côté de l'école, dehors, et qui nous disent: oh, vous n'avez pas vu là? Il se passe un truc. Elle est polluée votre cour. Vous faites n'importe quoi. Enfin. Ceci dit, il faut réfléchir à une stratégie de façon à calmer cette opposition virulente qui va se relever là, et pas en étant batailleur, puisque ce n'est pas notre intérêt. On est déjà moins nombreux en plus, mais en étant convaincant. Il faut vraiment que tous ces sceptiques comprennent qu'on n'a rien contre eux. On a contre l'inertie dont ils font preuve à la suite des mises en place gouvernementales, scolaires, religieuses, médiatiques, autour des sujets exopolitiques, ufologie, and co. Bien, voilà, c'était un petit flash d'infos. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.